Alors, docteur Mathurin-Fumery, vous êtes normalement, il me semble, gastro-entérologue au CHU d'Amiens, jusqu'à présent. Et là, vous êtes un habitant de San Diego depuis peu. Alors, expliquez-nous la raison de ce déménagement. Pour combien de temps vous êtes à San Diego? C'est comment la vie à San Diego quand on est un gastro-entérologue? Qu'est-ce que vous y faites? Effectivement, je suis un jeune gastro-entérologue amiénois et dans le cadre d'une mobilité universitaire, en fait, je passe un an à San Diego. Cette mobilité, je peux la faire aussi grâce au soutien de la Société française de gastro qui me permet de me donner les moyens d'être ici. Et en fait, je passe un an, donc je suis là depuis 6 mois et je repartirai fin octobre prochain. Et je travaille dans l'unité des maladies inflammatoires du professeur Sandborn à l'Université de Californie San Diego, qui est un ponte mondial des maladies inflammatoires et qui est notamment un grand référent pour mener les essais cliniques dans les maladies inflammatoires intestinales. Donc je passe 2 jours par semaine avec lui, un jour en consultation, un jour en endoscopie. Mais c'est de l'observation parce qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de faire du soin quand on n'a pas de diplôme américain. Mais on a des discussions qui sont extrêmement intéressantes. Et les 3 autres jours de la semaine, je fais de la recherche clinique à partir de bases de données américaines et locales, avec différents projets, et les premiers seront soumis bientôt, avec j'espère des communications l'année prochaine à l'AGA. Et alors, c'est quoi l'ambiance finalement dans un service hospitalier à San Diego? Comment ça se passe? Globalement, en tout cas dans le soin, il n'y a pas de différence fondamentale dans la qualité des soins, etc. C'est plus l'environnement qui est différent. La relation médecin-malade est différente. Alors, on ne peut pas dire que San Diego, avec le professeur Sandborn, c'est les États-Unis, parce que c'est quand même un centre expert, etc. Mais les patients ici sont là pour un 2e, 3e avis. Il y a une consommation médicale qui est très importante. Et la relation entre le médecin malade, elle est un peu différente qu'en France, où ici, ils sont plus dans la négociation, etc. Et c'est un peu perturbant. Il y a un autre élément qui est très très différent, c'est les assurances. Et à chaque fois qu'on a pris une décision thérapeutique, il faut appeler l'assurance pour savoir si elle est d'accord, si elle prend en charge, etc. Pour combien de temps. Et ça nous arrive très souvent de modifier une décision thérapeutique parce que l'assurance refuse de prendre en charge ce type de traitement. Et on voit aussi des patients qui ont arrêté un traitement et leur demande on ne vous a pas vu depuis 6 mois, pourquoi vous avez arrêté ce traitement? C'est l'assurance qui a décidé et qui a dit au patient on arrête le Rémicade, ça fait 1 an que vous êtes en rémission et voilà. Donc quand on voit ça, on se dit qu'on a beaucoup de chance, qu'on soit malade ou médecin, d'être en France. C'est un système qu'il faut préserver. Bah, écoutez, alors on se revoit dans 6 mois à Amiens et d'ici là, bon courage.